Benoît Thiolin, vous êtes un passionné d'Internet. Vous êtes convaincu par la transformation numérique. Vous avez été pendant 3 ans président du Conseil national du numérique. Et je pourrais citer plein d'autres choses, mais finalement, comment dois-je vous présenter ? Comme un geek qui contribue à sa mesure à essayer de convaincre les gens que le monde est en train de profondément changer. Comme probablement on a peu d'exemples précédemment, et que ça doit être vu comme une opportunité, que l'innovation, au fond, se démocratise, qu'elle est aujourd'hui à tous les étages, que le numérique distribue des pouvoirs qui sont absolument considérables, et que tout ça ne se fera que si on se l'approprie et qu'on y réfléchit. Justement, vous nous dites que cette transformation numérique, elle est à la fois passionnante et vertigineuse, voire peut-être dangereuse. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Elle est vertigineuse parce qu'encore une fois, je pense qu'on ne vit pas, on va dire, l'émergence d'une technologie de plus. Ça n'est pas un peu plus que l'électricité ou un peu plus que le moteur à combustion interne ou un peu plus que le nucléaire. C'est en réalité une technologie, évidemment, mais qui bouleverse profondément la manière dont les humains interagissent, bouleverse profondément la manière dont ils gèrent leur rapport au savoir et à la connaissance. Et du coup, si vous agrégez ces phénomènes-là, eh bien, ça remet en cause la manière dont on s'est organisé jusque-là, que ce soit dans notre organisation personnelle, que ce soit dans notre organisation professionnelle et économique, que ce soit dans notre organisation sociale et politique. En tout cas, on sent bien que ces organisations, quelles qu'elles soient, ont été inventées à un moment donné, et que le numérique va bouleverser tout ça. Alors, des bouleversements, c'est à la fois très positif, parce que c'est des opportunités de changement, que le monde, si on ne s'en satisfait pas complètement, et surtout aujourd'hui, que la menace écologique plane quand même au-dessus de la planète, tout ce qui nous permet de nous transformer et d'évoluer et de reposer des questions qu'on ne se posait peut-être plus, c'est une opportunité incroyable. Mais évidemment, ça nous oblige aussi à être vigilants, parce que, ça comporte des risques, des dérives qui, elles aussi, doivent nous interpeller. Moi, je dis tout ça simplement pour dire que, en tout cas, le numérique n'est pas une innovation technologique qui nous tomberait du ciel. Et d'ailleurs, ça n'est pas une innovation. Autant on peut dire l'électricité, autant le numérique, c'est quoi ? C'est ce mobile, c'est le réseau qu'il y a derrière, c'est l'application, c'est le design. En fait, c'est un peu tout ça. Et surtout, on s'en rend compte, c'est ce que j'essaie un peu de dire cet après-midi, c'est-à-dire que ça va bouleverser la manière dont on interagit avec les autres, donc ça veut dire la manière dont on partage l'information, parfois la manière dont on va tout simplement consommer ou même se rendre des services. Le numérique a porté en gestation ce qu'on appelle l'économie collaborative ou l'économie du partage ou l'économie de pair à pair, où on voit bien qu'une tendance très très forte qui se dégage, c'est que quelquefois les gens se rendent des services à eux-mêmes. Et que, sans changer les infrastructures qui demandent des investissements parfois colossaux et qui prennent des années, construire une autoroute, ou une ligne de chemin de fer, ou même une voiture, ça c'est des investissements qui sont très très longs. Le numérique ne se préoccupe finalement pas tellement de ça, mais il va juste, lui, permettre d'utiliser ces infrastructures de manière différente, et parfois d'ailleurs, en permettant que ce soit les gens qui utilisent ces infrastructures et se rendent des services à eux-mêmes. C'est l'histoire de Blablacar, c'est l'histoire de Uber ou de plein d'autres des exemples comme Airbnb pour l'hôtellerie ou autres. Voilà. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut penser ces transformations. Il faut les penser pour les comprendre, pour essayer de les maîtriser et puis aussi parfois pour faire des choix. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont être permises par le numérique dont on ne voudra peut-être pas. En tout cas, c'est à mon avis sain. Parce que, on en a un peu parlé tout à l'heure, ce n'était pas le centre du sujet, mais évidemment, lorsque vous produisez autant de données sur vous-même, que ces données sont agrégées dans le cloud, qu'elles peuvent être éventuellement récupérées par des opérateurs, le risque en fait qu'on vous manipule ou qu'on vous surveille, ou qu'on vous observe en tout cas, il est très élevé. Et donc du coup, on doit mettre des règles, on doit mettre un cadre et dire oui, c'est génial si l'accumulation de données sur vous-même permet de mieux vous soigner, parce que je connais votre génétique, parce que je sais que vous avez été exposé au soleil très longtemps, parce que je sais partout où vous êtes déplacé depuis 20 ans, que si je croise ça avec des données de métaux, je peux savoir en gros quelle est votre exposition au soleil depuis une vingtaine d'années. Vous allez me dire,
bon, ben, ces informations-là, si elles permettent de pouvoir mieux prévenir un problème de peau, de cancer ou autre, et de mieux vous soigner, c'est évidemment un progrès. Mais si ça me permet de dire que vous avez pris beaucoup trop de risques dans votre santé et que du coup, je vais vous faire payer très très cher votre couverture santé plutôt que quelqu'un d'autre, là, la question, elle est posée. Peut-être qu'on ira vers ça, mais peut-être qu'on se décidera au fond d'y mettre un terme, comme même si on a des capacités de surveillance qui sont bien plus énormes aujourd'hui que lorsque on avait des dictateurs, par exemple, dans les grands totalitarismes du XXe siècle qui étaient au pouvoir. Eh bien, la question se pose aujourd'hui de savoir, ok, on n'a pas de dictateur, mais le potentiel de surveillance est décuplé à l'infini par rapport à ce qu'un Hitler ou un Staline aurait pu rêver. Est-ce qu'on va l'autoriser ou est-ce qu'on va y mettre un terme? Bien sûr, il faut essayer d'y mettre un terme et de le cadrer. À nous de prendre la main sur ce qu'on veut faire du monde de demain. C'est ça un petit peu votre idée? Profondément, je suis convaincu que la révolution numérique, c'est une révolution de l'empowerment. Ça donne des pouvoirs technologiques, d'usage, à la portée, je dirais, quasiment de tout le monde.